Ils t'ont brisé. Pas un peu, vraiment. Ils t'ont laissé là, avec des morceaux que tu ne savais plus comment recoller. Une rupture, une trahison, un échec, un abandon, une humiliation. Et tout le monde a dit, tu vas t'en remettre. Mais personne ne t'a donné le mode d'emploi. Tu as fait semblant d'aller bien, tu as souri, tu t'es levé le matin. Mais au fond, tu saignais, on t'a appris à survivre. Mais on ne t'a jamais appris à renaître. Cette vidéo n'est pas un discours de motivation classique. C'est un chemin, un processus, un rite de passage. Parce que parfois, la vie ne veut pas que tu guérisses. Elle veut que tu renaisses. Alors si tu as été brisé, écoute bien. C'est ici que tout recommence. Bienvenue dans « Ils t'ont brisé ?» Très bien. Voici comment tu vas renaître. Le point de rupture. Avouer que tu as mal. On ne guérit pas de ce qu'on nie. Le premier problème quand tu souffres, c'est que tu es conditionné à dire « ça va, je vais bien, ça passera ». Mais ce mensonge t'a détruit plus que la blessure elle-même. Parce que tu as appris que montrer ta douleur était une faiblesse. Alors tu l'as cachée et tu t'es effondré sans témoin. Mais écoute ceci. Le moment où tu avoues que tu as mal, c'est le moment où tu commences à guérir. Renaître ne commence pas par la force. Ça commence par l'effondrement, par la reconnaissance brutale de ton état. Oui, j'ai été brisé. Oui, j'ai perdu quelque chose en moi. Oui, je ne suis plus la même personne. Et tu sais quoi? C'est normal. Ce monde te pousse à avancer sans jamais t'arrêter, à sourire alors que tu cries à l'intérieur. Mais la renaissance exige un acte radical. Reconnaître ton chagrin. Tu n'as pas à être fort 24 heures sur 24. Tu as le droit d'être détruit. Tu as le droit d'être en morceaux. C'est drôle. Les gens te disent d'être fort. Mais ce qu'ils appellent force, c'est souvent refuser de ressentir. La vraie force, c'est pleurer quand tu as besoin de pleurer. C'est tomber quand tu ne peux plus tenir. C'est dire « je ne vais pas bien ». Parce que la guérison ne vient pas de ce que tu caches, mais de ce que tu affrontes. Ce premier chapitre te demande une seule chose. Arrête de jouer celui, celle qui va bien. Dis-le, ressens-le, avoue-le, au moins à toi-même. C'est là que commence la renaissance. Le choc, la rupture, le cri intérieur. Tu te souviens de ce moment précis. Ce n'est pas un souvenir flou, c'est une cicatrice. Le jour où tu as réalisé que la personne en face de toi n'était pas celle que tu croyais. Le jour où un ami t'a poignardé, où un amour t'a abandonné, où la vie t'a retiré quelque chose. Ce n'est pas juste arrivé. Ça t'a détruit. Et tu sais quoi? C'est normal. Tu as eu mal parce que tu as aimé. Tu as souffert parce que tu as espéré. Tu as crié parce que tu t'étais investi. La douleur était le prix de ton humanité. Dans cette étape, l'erreur la plus commune est vouloir se prouver qu'on va bien alors qu'on s'effondre. Tu souris, mais tu saignes. Tu parles, mais tu t'étrangles. Alors écoute, tu as le droit d'être détruit. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de t'effondrer. On ne guérit jamais lorsque l'on nie la blessure. Cette vidéo n'est pas là pour te dire « sois fort ». Non. Elle est là pour t'enseigner comment renaître après avoir été brisé. Et renaître, ça commence par la reconnaissance. Oui, j'ai mal. Et c'est réel. C'est là, précisément, que la reconstruction devient possible. L'effondrement n'est pas une fin, c'est une ouverture. Tu crois que ta vie s'est écroulée? Non. Ce qui s'est écroulé, c'est l'illusion que tu avais construite. Ils t'ont rejeté? Ils t'ont trahi? Ils t'ont abandonné? Très bien.
Tu viens de découvrir la chose la plus précieuse. Si tu pouvais tomber, c'est que tu n'étais pas sur ton vrai socle. C'est maintenant que tu vas construire ta véritable base. Parce qu'il faut le dire, rien ne révèle la vérité autant que la perte. Les faux amis partent, les faux amours se détachent, les masques tombent, et soudain, tu vois ce qui reste. Toi. C'est peut-être vide, mais c'est pur. Il n'y a plus l'illusion, il n'y a plus le bruit, il n'y a plus le mensonge. Seulement toi, nu face à toi-même. C'est là que les renaissances commencent. La phase de descente. Le vide, le silence, l'incompréhension. Personne ne te comprend. Personne ne ressent ce que tu ressens. Même ceux qui t'aiment ne peuvent pas t'aider. Et tu sais quoi? Ils ne sont pas censés le faire. Parce que ce n'est pas leur travail de te relever. C'est le tien. Ce chapitre de ta vie, tu le traverses seul. Pas parce que tu n'es pas entouré, mais parce que c'est un passage de transformation intérieure, non de réparation extérieure. Tu as peut-être perdu l'envie, perdu tes repères, perdu ta force, perdu ta confiance. Tu te dis, je ne suis plus moi. Exact. Tu n'es plus celui ou celle d'avant, mais tu n'es pas encore celui ou celle d'après. Tu es dans le vide entre les deux. Et c'est inconfortable. Ça fait peur. C'est déstabilisant. Mais écoute-moi. Le vide est l'endroit où la nouvelle version de toi se forme. Tu ne guéris pas en revenant en arrière. Tu guéris en avançant vers celui que tu dois devenir. La renaissance ne commence pas par le monde extérieur. Elle commence par 5 transformations intérieures. 1. La reconstruction de ton identité. Qui suis-je sans eux? Cette question, tu vas y répondre petit à petit. 2. Le retour à l'estime personnelle. Tu vas apprendre à te donner ce qu'on t'a refusé. 3. La puissance du discernement. Tu vas arrêter d'aimer sans te choisir. 4. Le pardon, pas pour les autres, pour toi, pour te libérer de la prison émotionnelle. 5. La maîtrise du sens. Transformer ta blessure en direction de vie. C'est ce que nous allons développer dans les chapitres qui suivent. Première étape. Accepter la mort de ce qui fut. Tu ne guéris pas tant que tu t'accroches, tant que tu espères qu'ils reviennent, tant que tu veux qu'ils t'expliquent, tant que tu attends qu'ils reconnaissent leur tort. Ils ne viendront pas. Pas pour te réhabiliter, pas pour te sauver, pas pour te réparer. Et c'est très bien, parce que tu te sauveras toi-même. Tu dois enterrer ce qui est mort, pas symboliquement, intérieurement. Tu dois pouvoir dire « Cette version de moi, cette relation, cette illusion est terminée. » Tu ne peux pas renaître si tu refuses de mourir à ce qui t'a détruit. Deuxième étape. Reprendre possession de ton esprit. Ils ont pris ta confiance, ton énergie, ta vision, ton amour. Il est temps de reprendre tout ça. Comment? Par une décision. Pas des affirmations, pas un rituel, pas un mantra. Mais ceci. Je décide que ma vie n'a pas été détruite. Elle a été redéfinie. C'est là que ton esprit se remet debout. Troisième étape. La reconstruction par le sens. Tu n'as pas souffert pour rien. Ton cœur, ton âme, ta psychologie, tout ça a traversé quelque chose qui va devenir ton message, ton moteur, ton discernement, ton héritage. Tu vas transformer la trahison en clarté, l'échec en stratégie, la perte en force, l'abandon en autonomie, la douleur en mission. C'est ça, renaître. Quatrième étape. La rupture avec ta version ancienne. Voici la partie difficile. Tu dois renoncer à tes anciens schémas, tes anciennes attentes, tes anciennes naïvetés. Tu n'étais pas innocent, tu étais inconscient. Ça, c'est terminé. La renaissance n'est pas juste guérison,
c'est réécriture de ton code intérieur. 5e étape, la naissance de ta nouvelle identité. Tu vas te réveiller un matin, pas guéri, mais transformé. Tu vas sentir une lucidité nouvelle, une distance émotionnelle, un calme intérieur, une dignité retrouvée. Tu vas te surprendre à penser « Merci à ceux qui m'ont brisé. Sans eux, je ne serais jamais devenu ça. » Ton ancienne vie t'a tué. Très bien. Elle t'a permis de renaître. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as traversé la chute, la douleur, le déni, la colère, la reconstruction. Et maintenant, il est temps de comprendre ce que tout cela signifiait vraiment. Parce que tu as peut-être cru que tu survivais à un échec, à une rupture ou à une trahison. Mais en réalité, tu étais en train de renaître. Le moment où tout s'est effondré n'était pas la fin, c'était l'ouverture. Tu as vécu ce choc qui te coupe le souffle. Tu as perdu confiance. Tu t'es senti abandonné, rejeté, humilié, détruit. Ce n'était pas seulement la perte d'une personne ou d'une situation. C'était la perte d'une version de toi-même. Celle qui acceptait trop, celle qui se taisait trop, celle qui se sacrifiait trop, celle qui croyait que l'amour ou la reconnaissance se méritait en se diminuant. Ce que tu as vécu n'a pas juste brisé ton cœur. Ça a fracturé ton ancienne identité. La douleur était le professeur. Elle t'a forcé à regarder ce qui n'allait plus, affronter tes blessures anciennes, comprendre tes schémas, t'arracher à tes illusions. Tu as découvert que tu pouvais t'effondrer, mais aussi te relever, que tu pouvais perdre, mais aussi te reconstruire, que tu pouvais être déçu et quand même renaître. Tu n'étais pas rejeté, tu étais redirigé. L'échec, c'était une fermeture de porte qui ne te méritait plus. La rupture, c'était la libération d'une cage invisible. La trahison, c'était l'exposition de ceux qui ne devaient pas t'accompagner plus loin. La vie t'a retiré quelque chose pour te rendre quelque chose de plus grand. Les 5 étapes t'ont façonné, pas détruit la chute. Tu as appris l'humilité, le chaos intérieur. Tu as appris l'écoute de toi. La colère sacrée, tu as appris la dignité. La reconstruction volontaire, tu as appris la responsabilité. La renaissance, tu as compris ta valeur. Ce parcours t'a changé. Tu ne suppliques plus. Tu choisis. Tu ne tolères plus. Tu te respectes. Tu ne poursuis plus. Tu attires. Tu ne t'accroches plus à ce qui te détruit. Tu t'élèves vers ce qui t'élargit. Tu croyais avoir perdu? Tu t'es trouvé? Tu pensais qu'on t'avait pris quelque chose? Mais en réalité, on t'a rendu à toi-même. Ton silence t'a reconnecté. Ton isolement t'a révélé. Ta douleur t'a transformé. Tu n'es plus le même. Tu es plus lucide, plus solide, plus entier, plus exigeant, plus vivant. Et voici le secret final. Tu n'étais pas en train de guérir d'une blessure. Tu étais en train de devenir quelqu'un qui n'existerait pas sans elle. Rien n'a été perdu. Tout a été converti. Tu n'as pas subi un coup du destin. Tu as subi une initiation. La renaissance n'est pas un retour. C'est un dépassement. Tu ne reviens pas à ce que tu étais. Tu accèdes à ce que tu aurais dû être depuis le début. Plus fort, plus conscient, plus audacieux, plus aligné. Ta douleur a été la forge. Ton cœur brisé a été l'argile. Ta solitude a été la salle de naissance. Tu as payé un prix, oui. Mais ce que tu récupères vaut infiniment plus que ce que tu as perdu. Alors retiens ceci. Ils t'ont brisé? Très bien. Parce qu'en réalité, ils t'ont révélé. Ils t'ont montré ce que tu valais vraiment. Ils t'ont poussé à te choisir. Ils t'ont obligé à naître à toi.
La chute n'était pas le message, la renaissance l'était. Et maintenant, tu es prêt. Respire. On est arrivé au bout de ce voyage. Et si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque part, au fond de toi, tu refuses que ta douleur soit la fin de ton histoire. Tu refuses que ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a pris, ce qu'on t'a brisé, définisse qui tu es et où tu vas. Tu sais maintenant une chose essentielle. On ne renaît pas par miracle. On renaît par décision. La décision de ne plus laisser ton passé dicter ton avenir. La décision de ne plus vivre en mendiant l'amour, le respect ou la validation. La décision de te relever, même si tu trembles encore. Écoute-moi bien. Ce n'est pas ta faute s'ils t'ont brisé, mais ce sera ta responsabilité si tu restes au sol. Et tu n'es plus cette version blessée, rejetée, abandonnée. Tu es celui, celle qui a survécu, celui, celle qui guérit, celui, celle qui est en train de renaître. La douleur que tu as portée jusqu'ici n'était pas destinée à te détruire. Elle était là pour te révéler. Révéler ta profondeur, révéler ta force, révéler ta capacité à aimer autrement, à vivre différemment, à créer un futur que même toi, tu n'imaginais pas. Souviens-toi, les trahisons ont été le filtre qui a retiré les mauvais. La rupture a été l'espace qui a permis au vrai amour de se préparer. L'échec a été l'outil qui t'a forcé à te dépasser. Tu n'as rien perdu. Tu as été façonné. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été redirigé. Tu n'as pas été détruit. Tu as été réinitialisé. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été libéré. Et maintenant, tu es face à un choix. Rester qui tu étais, blessé, piégé dans le passé, ou marcher dans qui tu deviens. Un être plus profond, plus lucide, plus fort. Je veux que tu retiennes ceci. Ton cœur n'est pas brisé. Il est en train de se reconstruire. Tu n'es pas seul. Tu es en transition. Tu n'es pas fini. Tu es en train d'émerger. Ils t'ont brisé. Très bien. Parce que c'est précisément à cet endroit que tu vas renaître. Si cette vidéo a résonné avec quelque chose en toi, si tu as senti ne serait-ce qu'une étincelle, un souffle, une vérité, alors ne quitte pas cette page comme si rien n'avait changé. Like cette vidéo. Pas pour moi, mais pour dire « Je décide de renaître ». Abonne-toi, parce que je vais t'accompagner dans ce processus, pas avec des discours vides, mais avec des vérités qui transforment. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel est le combat que tu es en train de mener? De quoi veux-tu guérir? Quelle est ta renaissance? Ton histoire compte, ta voix compte, ta douleur mérite d'être entendue. Tu n'es plus spectateur, tu es acteur de ta reconstruction. Ça commence maintenant, et je suis fier de toi. À tout de suite dans les commentaires. À tout de suite dans la prochaine vidéo. Et surtout, souviens-toi, ta chute n'était pas une fin, mais une préparation. Tu es en train de renaître, et ce n'est que le début.